Et qui est béni ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons écouter la parole. Nos yeux fermés pour écouter la parole du Seigneur. Nous voulons prier pour la parole. Nous allons demander à l'évangéliste de prier pour ce moment, de prier pour les prédicateurs et de prier pour ceux que nous allons manger ce matin. Tendre Père, nous te disons merci. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Oui, le Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es l'enseignant par l'excellence. Ce matin, tu vas nous enseigner par ta parole. C'est pour cela que tu as dit que les livres de ta loi ne t'éloignent pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit pour avoir des succès. Amen. Ce matin, nous voulons avoir des succès par ta parole. Amen. Béni soit ton serviteur qui l'a choisi ce matin comme la canal de tes bénédictions pour ton peuple. Au nom de Jésus, comme le jour là tu avais envoyé Moïse pour libérer ton peuple. Ce matin, ton peuple sera libéré par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment-là, mon Dieu, mon roi, ouvre-nous par tes sangs précieux de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Vous êtes vivants? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez, bien aimés, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Le prédicateur ce matin, c'était un enseignant. Lui, il mélange tout. Amen. Amen. Moi, j'aime quand il parle. Moi-même, je suis prédicateur, je suis enseignant. Mais quand lui, il parle, moi, je tire beaucoup des enseignements sur son message. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment la grâce de Dieu. Il parle très bien de la part du Seigneur. Amen. Je vous prie de ne pas déranger, de ne pas sortir avant la fin de la prédication, d'être attentif à ce que Dieu veut nous parler à travers son serviteur. Alléluia. Amen. Elle me dit, il y a l'homme qui vient au nom de l'Éternel. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Celui que Dieu a choisi ce matin, le canal que le Seigneur va utiliser afin de nous donner de l'eau fraîche, de l'eau de vie, afin d'étancher notre soif. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons le recevoir maintenant pour le respect de la parole et le respect de l'homme de Dieu, comme il est écrit, il mérite double honneur. Je vous prie de vous mettre debout, afin de recevoir l'homme de Dieu. Mettons-nous tous debout pour le respect de la parole du Seigneur, car c'est un homme qui porte la char, le char avec lui. C'est l'homme qui porte l'arche en lui. C'est lui que Dieu a choisi. Dieu a parlé à lui cette nuit. On ne sait pas ce qu'il a parlé avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes là comme des vases vides. Nous voulons recevoir le mystère que Dieu lui a parlé cette nuit. Vous êtes prêts de le recevoir? Amen. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur d'Isa, notre papa, quand il s'approche, l'église, nous acclamons très fort, très fort, très fort. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Alors, si ton Jésus est vivant, acclame-le. Gloire au Seigneur. Je vais appeler la sœur Caroline de passer devant sous les acclamations de Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce matin. Amen. Vous savez, avec Dieu, tout est nickel. Tout est nickel. Même si toi tu le trouves anormal. Mais à Dieu, cela est nickel. Parce que c'est lui qui a permis.
Et quand il a permis pour une raison quelconque. Pour des raisons quelconques. C'est pour cela que tout est nickel devant Dieu. Quand Dieu créa le ciel et la terre, après avoir tout créé, il s'est mis à contempler ce qu'il a créé. Et quand il a contemplé, il a dit, tout ce que je fais est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc tout est bon. Et parce que tout est bon, nous allons voir aussi la bonté de Dieu. Amen. Amen. C'était pas prévu que je prêche. Amen. Amen. Nous devrions recevoir un enfant de Dieu, oui. Un enfant de Dieu. Qui vient du Cameroun, que nous connaissons, mais que d'autres aussi ne connaissent pas. Mais il s'est fait que qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il a eu un empêchement. Amen. Amen. Alors, donc, ce matin, il m'a passé le message, il m'a écrit un message qu'il n'était pas possible qu'il vienne partager avec nous. Voilà, c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je suis là devant vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je viens de vous dire que devant Dieu, tout est bon. Devant Dieu, tout est nickel. Alors, si Dieu a permis que je sois là devant vous ce matin, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est parce que Dieu veut essuyer tes larmes. C'est parce que Dieu a entendu tes cris et aujourd'hui il veut te répondre. Dieu est celui qui connaît nos cœurs. Dieu est celui qui connaît nos pensées. Dieu est celui qui connaît nos problèmes. C'est bien que nous lui remettons nos problèmes. Mais avant de lui le remettre, lui il connaissait déjà et il connaît. Et il sait qu'à tel moment tu vas crier à moi. Tu vas me passer ton problème. Tu vas me demander la solution à ton problème. Et voilà aujourd'hui, c'est Dieu là a permis que je sois là ce matin pour utiliser ma bouche afin que tu aies la solution à ton problème. Afin que tu voies la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire, parce que notre temps est déjà parti, dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. En commençant par le verset 32 jusqu'au 44e verset. Si quelqu'un peut lire rapidement, avec un bon français. Oui, ma soeur Saint-Tiche. Jean chapitre 11, le verset 33 à 32. Commence verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondit-il : Viens et vois.
Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes et le visage entreloupé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler sur le thème crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je sais que tu as un souci, tu as des pleurs dans ta vie, dans tes yeux, ça coule de larmes. Tu cherches, tu veux que Dieu puisse te donner la solution à ton problème. Tu as prié Dieu des années, des semaines et des semaines, de mois et de mois, de jours et de jours. Quelque part, tu es même découragé. Quelque part, tu te dis, Dieu ne m'entend pas. Quelque part, tu dis, mais comment moi qui prie Dieu, mais ma situation reste toujours intacte. Pourquoi ma maladie ne finit pas? Pourquoi je n'ai toujours pas de solution à mon problème? Oh non, Jésus ne me connaît pas. Mais alors, quel péché ai-je commis pour que je n'aie pas la solution à mon problème? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, le désespoir qui est en train de t'accabler, il faut le rejeter. Et tout simplement la foi. Ayez tout simplement la foi. Bien-aimé, avec la foi, on peut voir la gloire de Dieu. La foi, ce n'est pas parce que tu as la foi et automatiquement la solution arrive. Dieu est Dieu, il fait selon lui. Tu as la foi. La solution peut arriver à l'instant. Tu as la foi. La solution peut arriver après quelques temps. Tu as la foi. La solution peut arriver après quelques années. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut persévérer. Avec Jésus, il faut qu'il y ait la persévérance. S'il n'y a pas la persévérance, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que ta foi va faillir. Pour que ta foi soit manifeste, il faut qu'il y ait la persévérance. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne.
Bien-aimé dans le Seigneur, Marthe et Marie avaient un souci. Leur frère Lazare était malade. Marthe et Marie connaissaient Jésus. Ils savaient que Jésus a la puissance de guérir les malades. Bien-aimé, alors quand leur frère était malade, ils savaient que non, si nous faisons appel à Jésus, Jésus viendra et guérira notre frère. Mais quelque chose d'étonnant, Marie et Marthe, ils ont envoyé des gens d'aller vers Jésus l'appeler. Amen. Amen. Ils ont envoyé des gens d'appeler Jésus de venir. Et de dire que plutôt son ami Lazare est malade. Ce que Marie et Marthe ont fait, l'acte qu'ils ont fait, alors là nous l'appelons la prière qu'ils ont adressée à Jésus. C'est comme toi aujourd'hui, bien-aimé, tu pries à Dieu. C'est-à-dire tu fais appel à Jésus de venir intervenir à ton problème, à ta situation. Alors Marthe et Marie, ils ont fait appel à Jésus. Mais Jésus, au lieu de venir, Jésus n'était pas venu. Jésus n'était pas venu. Alors d'un côté, ça a touché le fond du cœur de Marie et de Marthe. Mais Jésus, quand il a eu le message, Jésus a dit que cette maladie est pour la gloire de Jésus. La gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire que ta situation difficile, ta situation que toi tu trouves difficile, cela est pour la gloire de Dieu. Ne sois pas désespéré parce que tu ne vois pas la solution maintenant. Oui, l'homme aime toujours avoir la solution à l'heure où lui il veut. Mais Dieu fait des choses selon lui. Il n'y a personne qui peut le juger. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, Lazare, sa maladie est pour la gloire de Dieu. Quelque chose qui peut lui amener jusqu'à la mort. Mais Jésus dit que c'est pour la gloire de Dieu. Quelque chose qui peut ronger ton cœur. Mais Jésus dit que c'est pour la gloire de Dieu que tu souffres. C'est pour la gloire de Dieu que tu passes cette situation. Satan sera humilié. Et Jésus sera élevé. Parce qu'il est le roi de rois. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont retournés vers Marie et Marthe. Marie et Marthe ont vu les gens qu'ils ont envoyés à Jésus revenir seuls. Alors ils étaient désespérés. Ils étaient désespérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques jours après, leur frère est mort. Je parle à une personne. Ta situation s'est aggravée. Marie et Marthe se dit, mais ça c'est quelle malchance. Ça c'est quelle sorte de sorcellerie.
Écoute, bien-aimé. Il y a d'autres choses que tu dis des sorciers. Mais laisse-moi te dire, ce ne sont pas des sorciers. C'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut se manifester d'une manière quelconque. Mais pour se manifester, il est en train de t'utiliser. Malgré c'est la souffrance. Mais Dieu va avoir la gloire dans ton problème. Et toi, les gens diront que voilà, tu as Dieu. Alléluia. Alléluia. Lazare est mort. Ils sont allés dire à Jésus que Lazare est mort. Jésus regarda ces gens-là. Il leur dira, non, Lazare dort. Jésus est celui qui transforme la mort au sommeil. Ces gens-là, ils ont regardé Jésus. Les disciples ont regardé Jésus. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est mort, et lui il dit qu'il dort. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la situation difficile que tu traverses, Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. Jésus ne t'a pas abandonné. Marthe et Marie, pour eux, elles croyaient que Jésus les avait abandonnés. Dans d'autres termes, ils se sont dit que Jésus-Christ nous aime quand on est en bonne santé et quand on n'est pas en forme, il nous abandonne. Marie et Marthe, avant, ils avaient la foi. Parce qu'ils savaient que c'est Jésus qui est au-dessus de tout. C'est Jésus qui pouvait opérer le grand miracle. C'est Jésus qui pouvait guérir leurs frères. Mais alors Jésus n'a pas intervenu. Alors ils se sont dit que non, Jésus nous a abandonnés. Mais la Bible me dit, Jésus a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Malgré ta situation, Jésus est avec toi. Ne te décourage pas. 2 jours après la mort de Lazare, alors Jésus s'est rendu là où étaient Marie et Marthe. Arrivé là où Marie et Marthe étaient, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Et Marthe dit à Jésus, si tu étais là, donc en quelque sorte, Marthe et Marie accusaient Jésus. Ils avaient perdu leur foi. Alors il dit à Jésus, il dit ceci, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit qu'il était mort, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Donc en quelque sorte, tu fais ta prière à Dieu et la solution ne vient pas. Donc ils ont perdu l'espoir qu'ils avaient. Alors ils ont dit à Jésus, si tu étais là, nous allions avoir la solution à notre problème. Si tu étais là, nos larmes allaient être essuyées. Mais regarde maintenant, depuis qu'on t'avait appelé, tu n'étais pas venu.
Et tu viens maintenant là où notre frère est déjà mort. Alors c'est fini. Mais maintenant, qu'est-ce que tu viens faire alors? Tu es venu seulement nous regarder. Tu es venu seulement nous hier. Oh non! Quand la chose était là, quand on avait besoin de toi, tu n'étais pas venu. Nous t'avons appelé. Tu as dit dans ta parole, moi je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Mais nous t'avons invoqué. Mais tu n'étais pas venu. Alors que tu viens maintenant. Il est déjà trop tard. Toi tu viens. Mais je vais te dire une chose. À Jésus, il n'y a pas de trop tard. Alléluia. À Jésus, il n'y a pas de trop tard. Il est celui qui prend les choses qui sont passées à les ramener à l'avenir. Nous prions un Dieu qui est puissant. Un Jésus qui est au-dessus de tout. La Bible dit, Jésus dit à Marthe, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Bien-aimé, où tu as mis ton problème? Où tu as mis ton souci? Jésus veut savoir. Il sait là où est ton problème. Mais il te demande où tu as mis. Aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui Jésus te demande. Il demande à ton cœur où tu as mis ton problème. Dis à Jésus là où tu as mis ton problème. Ne réponds pas comme Marthe a répondu. Marthe dira à Jésus, Seigneur, tu demandes où nous l'avons mis? Mais ça fait déjà 4 jours. Ça fait déjà, il sent déjà. Solo, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut que ta situation puisse s'aggraver pour manifester sa puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens sont en train de te huer, quand le diable est en train de se jouir, Jésus vient lentement. Avec toute assurance pour essuyer tes larmes. Aujourd'hui, les larmes d'une personne sera essuyées. Aujourd'hui, c'est un grand jour que Dieu va se manifester dans ta vie. Jésus dit à Marthe et Marie, où l'avez-vous mis? Malgré qu'il sent, malgré qu'il est décomposé, montrez-moi là où vous l'avez mis. Ils ont dit, bon, ok, c'est par là, c'est là. Jésus est arrivé dans ce lieu. Jésus dit à Marthe, ôte la pierre. Ôte la pierre. Aujourd'hui, Jésus est en train de te dire pour ton problème, ôte la pierre. La pierre, c'est quoi? Premièrement, la pierre, c'est la gravité, la grandeur de ton problème, de ta situation. Enlève la grandeur de ton problème, de ta situation. Souvent, lorsque nous avons des problèmes et que nous prions Jésus, nous ne voyons pas la solution, automatiquement, nous considérons, nous donnons la valeur au problème que nous avons. Au lieu de continuer à voir la grandeur de Jésus, on se perd, on voit maintenant la grandeur du problème.
Vous allez voir même la façon de parler a changé, va changer. Ah, mon problème. Mais Dieu sait. Lorsque tu dis Dieu sait, Dieu sait. Automatiquement, donc, tu bannis la grandeur de Jésus, tu élèves la grandeur de ton problème. Jésus dit à Marthe, ôte la pierre. Jésus ne peut pas faire quelque chose si tu es encore incrédule. Il faut que tu enlèves l'incrédulité en toi. Il faut que tu enlèves la grandeur de ton problème. Jésus dit à Marthe, ôte la pierre. La pierre, c'est le doute. Le doute que vous avez fait, il faut l'enlever. Si vous enlevez le doute, alors tu verras la gloire de Jésus. Marthe et Marie, ils avaient déjà des doutes dans leur cœur. C'est bien qu'ils connaissaient bien Jésus. Mais voir la situation, l'état où leur frère était déjà. Mais comment on a mon nez à l'icambo bazaki la maman le lait alors la maman non. Bami l'obédité. Là c'est fini. Ah on est ici. Mais ils ont oublié que Jésus est celui qui donne la vie. Jésus est celui qui opère de miracles dans nos vies. Jésus dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Marthe dit à Jésus, il sent déjà. Ça ne sert à rien de te montrer. Alors Jésus dira à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas perdre cette parole. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Il n'y a aucun problème qui soit plus grand que notre Jésus. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la solution, demain tu verras la solution. À une seule condition que tu crois. Même si demain tu ne vois pas la solution, le lendemain tu verras la solution. À une seule condition que tu crois seulement. Même si ton problème est à quel degré, cela ne dépasse pas la grandeur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, crois. L'apôtre Paul dit dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc avec la foi, tu crois aux choses que tu n'as pas vues, que les gens ne voient pas, le monde ne voit pas. Toi tu crois parce que tu le vois. Donc le yeux physique ne le voit pas, mais le yeux spirituel le voit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi avant que j'épouse ma femme, j'étais sans femme. Je vivais dans le monde. Je fais des choses que je pouvais faire dans le monde. Comme les gens déclarent du monde préfèrent un nom. Alléluia. Moi, je fais aussi mon nom. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors je me suis éloigné du monde. J'ai arrêté avec tout ce que je faisais.
Je me suis donné à Jésus. Et ceux qui me connaissaient me donnaient 6 mois. Ils ont dit dans 6 mois, il va abandonner le Jésus là qu'il a accepté. Il va revenir vers nous. Mais ils ont attendu les 6 mois, je n'étais pas rentré vers eux. Alors moi, au contraire, j'évoluais, j'allais de l'avant avec la foi, avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai tout arrêté. Tout arrêté alors. Alors ceux qui me connaissaient après quelques mois, plus de 6 mois, 7 mois. Alors quand ils venaient me rendre visite, ils me voyaient, j'étais plus comme j'étais avant. J'étais plus dans les milieux où j'étais avant. J'étais plus dans le mouvement où j'étais avant. Bien aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut se séparer du monde. Alors les gens me demandaient, mais je ne vais pas citer mon ancien nom. Parce que c'est déjà j'ai rejeté. Mais où est ta femme? Les femmes. Mais comment on ne te voit plus avec des femmes? On te voit seulement avec ta Bible, ainsi de suite. Et je leur disais que c'est ma femme d'aujourd'hui là, la Bible que vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il me disait, mais non, nous voulons voir votre femme physique. Et je leur disais que vous ne le voyez pas, mais moi je la vois, elle est là à mes côtés. Donc j'avais une femme par la foi. Je ne la voyais pas, mais je l'avais. Alors un jour à l'église, non mais moi j'étais même assis là, devant mon hôtel. J'étais là devant avec un petit que j'aimais beaucoup, Socrate. Il était mon musicien. Il jouait de la guitare accompagnement. C'est un frère que j'aimais beaucoup. On était là à deux. Et du coup, je vois la charmante femme passer. La charmante. Elle passait devant moi. Quand je le vis, mon cœur a bougé. Mon cœur a fait... Oh, alléluia! Il est vivant! Qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai dit au petit qui était avec moi, c'est lui qui va prendre cette femme-là. Il a pris une très belle femme, une bonne femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie. Je ne l'avais pas dérangée. Bien aimé, il ne faut pas déranger les choses. Si la chose est à toi, tu l'auras malgré tout ce qui peut faire de sorte que tu l'aies pas. Tu l'auras parce que Jésus va te le donner. Conforce liba la terre. Ne force pas le mariage. Tu vas te dire que comme je ne suis pas encore marié, je dois forcer à marier. Tu risques de te marier à une personne qui ne veut pas te marier avec. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Alors un jour, moi aussi à l'époque je priais déjà.
Alors j'ai cédé ma maison pour l'intercession. On venait faire l'intercession chez moi. La charmante femme était dirigeante de l'intercession. Alors pendant qu'elle dirigeait, alors sur le mur de ma maison, j'avais planté une horloge. Alors quand la charmante a soulevé ses mains, il a touché à l'horloge, l'horloge est tombée. Boum, j'ai pris l'horloge. Je l'ai mis dans le placard. Ça s'est arrêté, c'était l'heure. Notre Dieu, il fonctionne à sa manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bref, c'est la femme que Dieu avait préparée pour moi. Et je l'ai eu. Elle est ma femme, je l'ai épousée. Alléluia. Comprenez la suite. Je bien-aimé dans le Seigneur, ayez la foi. Jésus dit à Marie et Marthe, mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras le miracle. Quand cette parole est sortie, alors Marie et Marthe, ils ont compris que nous avions perdu la foi. Alors ils ont dit à Jésus, c'est par là que nous l'avons mis. Et ils ont enlevé la pierre. Quand ils ont enlevé la pierre, Jésus pria. Il leva les mains et les yeux en haut. Et il pria Dieu. Le miracle s'est produit. La Bible dit que Lazare était sorti du tombeau. Il avait les liens dans ses pieds, dans tout son corps. Et Jésus a donné l'ordre à ceux qu'on le délie. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, Jésus est en train de donner l'ordre aux démons de te laisser, de te libérer aujourd'hui. Si Lazare était ressuscité, c'est parce que Marie et Marthe, ils ont enlevé les doutes qu'ils avaient, la grandeur du problème qu'ils voyaient. Ils ont mis Jésus en première position. Pour ton problème, ayez toujours la foi en Jésus. Si tu crois, malgré la gravité de ton problème, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Car Jésus est là pour toi. Jésus est là pour essuyer tes larmes. Mais à une seule condition est ta foi. Aie la foi. Malgré que le temps que ton problème a mis, aie toujours la foi. Et tu verras la guérison. Tu verras la situation changer. Même si ton mari ne change pas, parce que tu as la foi, il changera. Même si ta femme ne change pas, si tu as la foi, elle changera. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer, acclamer, acclamer. Bien-aimé, aie la foi. La foi, c'est la puissance qui brise tout. Si vous avez la foi, vous n'aurez plus de situations difficiles qui vont rester des années et des années. Qui va rester sans solution. Tout problème, toute situation avec notre Dieu
a toujours a toujours la solution. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as ôté la pierre qui est là? Parce que la pierre empêche la gloire de Dieu. La pierre, c'est un virus plus que le sida. La pierre, c'est un virus plus que le corona. Nous avons peur du corona. Mais laisse-moi te dire, la pierre, elle est plus grave que le corona. Alors, ayons peur de Jésus et non de la pierre. Est-ce que le peuple de Dieu m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Marie et Marthe qui avaient le désespoir en eux. Mais quand ils ont repris l'espoir, ils ont vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, remets la foi. Remets l'espoir à Jésus. Ne venez pas seulement à l'église parce que le dimanche il faut que j'aille à l'église. Non. Venez avec foi. Venez avec espérance de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te parle. Pour ton problème, tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Jésus est là pour te donner la solution. Aujourd'hui, c'est le jour de ta solution. Aujourd'hui, c'est le jour où tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu crois dans ton cœur. Parce que tu crois dans ton cœur. La Bible dit, tout dernier passage, ma soeur chrétienne, c'est que tu nous lis ça, Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Pour terminer. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Il faut que nous nous approchions de Dieu. Voyons que c'est lui qui est le rémunérateur. La rémunération, c'est quoi? C'est la solution à ton problème. C'est la solution à ta situation. C'est le changement de ta situation. Alors pour l'obtenir, il faut que tu crois. Alléluia. Alléluia. Marthe et Marie, ils ont cru. Quand ils ont cru, le corps qui était décomposé est revenu à l'état normal. Quand tu crois ta situation qui était grave, c'est la réduit en plus simple expression. Alors toi qui es dans le pleurs,
Tu seras dans la joie. Parce que Jésus va essuyer tes larmes. Alors laisse-moi te dire, avant le 31 décembre, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Avant le 31 décembre, crois seulement. Je parle en tant que prophète. Tu auras ta carte de séjour. Amen. Amen. Nos yeux sont fermés. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Crois. Crois seulement. Et prie Dieu avec la foi. Prie Dieu avec foi. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier, tu entendras une voix audible dans ton cœur. Il y a une voix qui va te parler. Ne perds pas tes pensées. Ne perds pas ta connexion. Reste connecté. Parce qu'il y a une voix qui va te parler. Il y a une voix qui va te parler. Maintenant, pour ton problème, ton problème n'est pas plus grand que Jésus. C'est Jésus qui est plus grand que ton problème. Tu vas prier et tu vas entendre la voix. Tu vas entendre la voix. Une personne va entendre la voix de Dieu. Dieu va lui parler dans son cœur. Élevons nos mains. Soyons concentrés. Restez concentrés, bien-aimés. Nous viens avec concentration. Les chantres vont nous entonner un cantique. Pendant que les chantres sont en train de chanter, toi tu restes concentré. Ferme tes yeux. Ne regarde personne. Regarde que Jésus. Voyez la présence de Jésus. Voyez la présence de Jésus. Même pour tes études. Voyez la présence de Jésus pour ton travail, pour ta famille, pour ton foyer. Voyez la présence de Jésus pour ta maladie. Voyez la présence de Jésus. Soyez concentrés. Les chantres nous entonnent un cantique. Tu es Yahweh. Oh Jésus. Oh Jésus, restez concentrés. Voyez la présence du Seigneur. Yebose ya papa, rebose kekebe ya papa, yabose ndebere komi ya papa. Jésus. Et que cette foi, oh mon Dieu, mon roi, opère des miracles dans leur vie. Que la situation, oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui opère. Soit transformée. Père en solution. Ceux-là qui sont malades soient guéris maintenant. Oh mon Dieu, mon roi. Ceux-là qui sont bloqués soient délivrés, guéris. Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Et cette semence, oh mon Dieu, pour toi, qui vient d'être semée aujourd'hui dans le cœur de tes enfants.
prions le Seigneur, alléluia. Élève ta voix, prie ton Dieu. Bien-aimé, prie ton Dieu, prie le Seigneur. Dieu a un souci quelconque. Prie Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur pour ton problème. Prie le Seigneur pour ton problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Amen. Amen. Ministère évangélique de la foi à ici c'est à la foi Anna. Vous savez, la foi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce message. Le message a été bien administré. Je voulais juste vous donner un exemple. L'homme, c'est comme notre table mixeur tel qu'il est là. Amen. Est-ce que si on débranche les tables mixeurs, nous aurons le son? Non. Rien du tout. Mais une fois il est branché, nous avons le son. C'est ça. Les prises qui ramènent de l'énergie dans les tables mixeurs, c'est ça la foi. Si tu es déconnecté de la foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais une fois que tu es connecté avec la foi, le miracle est possible. Quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Il y a quelqu'un qui croit? Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Écoutez, tu es un homme de foi? Amen. Tu es une femme de foi? Amen. J'ai besoin d'un homme de foi ou une femme de foi qui peut nous acheter l'horloge pour l'église. L'église n'a pas l'horloge. Donc, parce qu'il est obligé de regarder encore la montre comme ça, il est un peu déconcentré. Mais si nous avons l'horloge, il est fixé là. Quand il parle, il regarde directement l'horloge. Amen. Amen. Sans oublier que l'horloge a fait que maman pasteur. Alléluia. Amen. Moi, si je vais acheter l'horloge, je vais mettre chez moi. Amen. Amen. Bon, c'est qui va acheter pour nous? Je vais prier pour lui. Une femme de foi ou un homme de foi qui peut aller en action. Je n'appelle le magasin là, c'est action, tout ça. Vous achetez juste l'horloge, ça coûte moins cher. Venez ici. Vous tous venez. Ça, ce sont les hommes de foi. Ne dis pas, c'est les hommes de foi. Nous avons dit, c'est ton problème. Ça, ce sont les hommes de foi. Amen. 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 Wow. Acclamons très fort pour ces femmes de foi. Il n'y a pas il n'y a pas de hommes de foi ici. Amen. Je vais changer qui? Parmi vous quatre, je vais changer quelqu'un qui va s'occuper de ça. Vous allez lui donner la contribution. Elle va acheter, en collaboration avec mon pasteur, va acheter une bonne horloge pour mettre là-bas. C'est très bien pour l'église. Amen. Fermez les yeux, Père. Seigneur, le Dieu de pasteur d'Isaac,
les dieux de mes femmes. Je me tiens debout devant toi, Seigneur, pour bénir ces femmes de foi qui ont fait cet acte de foi afin de contribuer à l'avancement, à l'épanouissement de ton œuvre. Je le bénis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les corbeilles soient remplies. Quand la Bible dit, c'est toi qui accompagnes la parole de tes serviteurs par les signes et le miracle qui t'accompagnait. Permets maintenant, Seigneur, que le signe et le miracle qui m'accompagnent lorsque je prêche, et que cela soit le partage de ces femmes qui sont devant toi, dans le nom puissant de Jésus, j'ai se prier. Amen. Amen. C'est toi que je change. Tu vas récolter la contribution pour vous quatre. Dès que tu as tout, tu vas voir ma pasteur, vous allez jeter un bon horloge. Hein? Vous allez mettre là-bas pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer par l'église? Nous voulons maintenant donner à Dieu. Amen. Pasteur a sa petite technique. Alléluia. Moi je vais chercher un frère. Je ne sais pas, lui il sera pasteur, il sera synthétiste, il sera qui? Amen. Vous êtes là? La Bible dit ceci. Avant d'aller à l'église, il faut préparer ton offrande. Quand on ne paraîtra jamais devant l'Éternel, mais vite. Allez, touche ton offrande maintenant. Touche ton offrande, je vais bénir les offrandes. Tu as ta dîme. Il y a les enveloppes qui sont là. Tu as ta dîme. Tu peux te déplacer pour prendre l'enveloppe. Soit une action de grâce. Tu veux donner à Dieu. Les enveloppes sont là. Tu passes, tu prends l'enveloppe. Tu mets quelque chose, c'est que tu as prévu pour cela. Les enveloppes sont là. Nous avons deux paniers comme d'habitude. Le panier qui est à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, c'est pour les offrandes ordinaires, les offrandes de l'église. Et le panier qui est à droite là, à votre gauche, c'est pour la dîme et l'offrande du prophète. Selon Galates chapitre 6, verset 6. Il est là pour Galates 6, 6 et la dîme. Et ici, on va mettre les offrandes ordinaires pour l'église. Amen. Amen. S'il vous plaît, ne venez pas avec les trucs rouges là. Amen. Les trucs rouges là, s'il vous plaît, ne venez pas avec. Que le Seigneur vous bénisse. Touche ton offrande, je vais prier pour les offrandes. Fais-moi les yeux, je vais prier pour les offrandes. Ta parole dit, Seigneur,